Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upstat du mardi 13 août. Peu d'actualité sur les marchés en cette semaine du 15 août. Paris est au point mort. Le CAC 40 débute la semaine sur sa journée la plus creuse de l'année. Il termine en repli de 0,12% à 4071 points. Et on voit que le volume de transactions est particulièrement bas, un peu plus d'1 milliard d'euros. La bourse de Paris marque une pause après un nouveau sommet atteint vendredi dernier. Et puis en absence d'indicateurs majeurs, les investisseurs sont allés chercher l'actualité au Japon. Le Japon qui publie un chiffre décevant puisque la croissance du pays a ralenti au deuxième trimestre et il faudra attendre mercredi pour avoir un peu plus d'indicateurs à se mettre sous la dent avec les chiffres de la croissance en zone euro. Et à noter du côté des valeurs sur la côte parisienne, Technip gagne 1,17%. Le pétrolier a remporté pas moins de 8 contrats pour un montant d'un peu plus d'1 milliard d'euros. En revanche, du côté des baisses, la société de production de Luc Besson Europacorp plonge de 6% après un chiffre d'affaires en baisse de 43%. Et puis, outre-Atlantique, la séance était hésitante aujourd'hui à Wall Street. Dow Jones et S&P 500 terminent en légère baisse. Le Nasdaq, en revanche, gagne un peu de terrain. Donc, en l'absence de données économiques majeures aux États-Unis, les marchés ont été portés par le secteur technologique. Apple termine en hausse de 2,70%. La marque à la pomme est portée par une rumeur sur le lancement d'un nouvel iPhone le 10 septembre prochain. Yahoo évoluait dans le vert également à plus 2%. Et BlackBerry, c'était un peu la valeur vedette du jour. Le titre était très recherché par les investisseurs. Le fabricant canadien de smartphones gagne près de 6%. Le groupe continue d'explorer plusieurs options pour sortir de la crise. Et du côté des statistiques, on disait marché extrêmement calme aujourd'hui dans des volumes d'échanges très limités. Les investisseurs se sont tournés également vers le Japon qui, on le disait, a signé une croissance inférieure aux attentes. Et puis, les marchés restent prudents. La perspective d'un ralentissement des mesures de soutien de la Fed au mois de septembre continue de peser sur les investisseurs qui vont guetter le discours de deux membres de la Réserve fédérale américaine cette semaine. Et puis, la valeur du jour aujourd'hui, c'est le pétrolier Total. Graphiquement, le titre s'est affranchi d'une oblique baissière en place depuis la mi-septembre 2012. Il reste inscrit au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours, positivement orientée. Et le RSI se situe au-dessus de sa ligne de signal sans être en territoire de surachat. Et son orientation milite pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les plus hauts de 2012 à 42 € comme première cible. Et le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 43 € et seule une clôture en dessous de 39,46 € invalidera ce scénario haussier. Et puis la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Total à 4522 T d'Unicredit au prix d'exercice de 40 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et à demain.